Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo particulière car on va retrouver Jean-Marie Bigard dans un état, comme vous allez le voir et l'entendre, extrêmement affaibli suite à plusieurs AVC. Et il a donné un entretien pour son retour à l'excellent média Sirène et il va nous parler notamment du combat qu'il traverse et de la reconnaissance qu'il a envers Dieu. C'est un témoignage extrêmement émouvant que je voulais absolument vous montrer. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Dire à Dieu merci, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Des parents aimants, une gouaille, un moyen qui permet de gratter la corde et de la faire vibrer dans le cœur de millions de personnes. Je me rends compte encore maintenant, hein. Bien sûr, la honte que j'ai reçue, vraisemblablement, comme Dieu sait tout, et pour ceux qui se sont approchés de la lumière divine, ils ont tous ont dit, on était à poil, transparent. Ils savaient tout de nous, dans les moindres détails. Et comme tout est payé au 100 milliardième de millimètre, et que de Dieu c'est tout, ça t'enlève immédiatement l'idée d'être jaloux de quelqu'un qui a reçu, toi. Il a reçu exactement ce qu'il lui fallait, ce qu'il méritait. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous estimez que Dieu vous a récompensé? Pourquoi est-ce qu'il vous a autant donné à vous? Alors ça, c'est lié certainement à mes vies d'avant, c'est-à-dire que je vais avoir un karma formidable, insufflé par ma mère, qui était une sainte femme, qui a été martyrisée, considérée comme Cendrillon, tu vois. Tu vois, Cendrillon, et ma mère, elle allait traire les vaches et sa sœur liait les poches, ça lui abîmait les mains. Et un jour, elle est à l'hôpital, elle voit bien qu'elle va pas tarder à mourir, tu vois. Et moi, j'ai commencé à faire la classe, tu vois, donc les gens me reconnaissaient dans la rue. Et ma grand-mère, j'ai beaucoup de mal, je le confesse, j'ai énormément de mal à pas en vouloir à cette grand-mère qui a été très méchante avec ma mère. Elle a dit, les infirmières venaient vers moi en me disant, vous pouvez me signer et la grand-mère, elle s'est adressée à mon frère. Mon frère, c'est le fin de fin, le nec plus ultra, et moi, une merde. C'est-à-dire, elle a reproduit sur moi ce qu'elle avait fait subir à ma mère. Nous étions il y avait 4 tiroirs, il y en avait 2 de merde, c'était ma mère et moi. Et mon frère a dit, parce que
elle l'aime bien, il les fait rire, et comme elle l'aime bien, elle lui demande une petite signature. Et moi, mon cœur hurlait à ma grand-mère, mais t'as pas vu? Tu as pas vu qui tu as martyrisé? T'as pas vu que tu avais martyrisé ma mère et moi, le vilain petit canard? Tu as pas vu ça? Tu vas donc jamais t'en rendre compte? Jamais de ta vie? Voilà, mais bon, je me sentais moi seul, j'étais avec ma mère, tu vois. Ma mère, c'était la bonté et le cadeau, le vrai cadeau dont je te parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, c'est dur, hein, des fois, mon psy m'avait raconté, il me dit, je suis invité chez une famille d'amis, ils ont un petit garçon, il rêvait d'avoir un téléphone à roulette. Tu sais, ça a été un jouet un peu à la mode. Tu vois, tu pouvais le tirer, il avait des petites roulettes. Et un quart d'heure après lui avoir offert, le gamin, il revient, il l'avait déchiqueté en 1000 morceaux. Le téléphone, les roues arrachées, tout là, déchiqueté, le cadeau que j'avais fait. Et il dit, c'est mon psy, hein. Et moi aussi, il dit, putain, je me suis rendu compte que le téléphone, il était encore à moi. En fait, j'avais offert un téléphone pour que ça lui plaise bien, pour qu'il en prenne bien soin, pour qu'il soit très reconnaissant. Enfin, j'avais émis 5, 10 conditions. En face en échange de ce cadeau. Ah, j'ai pris en plein cœur. Et ensuite, élevé comme ça, par les formidables cadeaux de mon psy, donc, qui me raconte ça, j'ai toujours dit que un don, c'est un don que tu fais à Dieu. Tu vois? Tu le fais pas à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Quand vous faites un don, c'est à moi que vous le faites. Tu vois, ça a tourné ça dans ma tête toute ma vie. Alors, s'il y a un truc que j'ai gardé, caressé tout le temps, depuis le moment où j'ouvrais les yeux, le matin et le moment où j'ai fermé le soir, c'était de passer ma journée à adorer Dieu pour ses bienfaits. Et Dieu, de cette façon, il est constamment présent dans ton cœur et dans ta vie. Aussi bien que tu lui dis au revoir parce que tu vas t'endormir. Tu lui offres toutes tes pensées, toutes tes actions. Et quand tu te lèves, tu dis, je te donne, c'est toi qui me guide tout au long de cette journée.
Jean-Marie Bigard. Ça te la coupe, ça. Vraiment, je vous conseille, et je vous mettrai le lien de tout l'entretien qui dure 1 heure en description sous la vidéo comme d'habitude. C'est un entretien qui est à la fois émouvant et difficile. Difficile pour tous ceux qui aiment, qui aiment Jean-Marie Bigard, qui l'ont aimé, qui l'ont perdu de vue. C'est vrai que c'est difficile de voir quelqu'un en grande difficulté. Il parle de sa mort et il nous annonce sa mort dans l'entretien. J'ai pas voulu mettre ce passage, j'ai pas voulu faire forcément du voyeurisme, même si c'est lui qui décide bien sûr d'en parler librement et même avec sa faiblesse physique apparente, il a encore par moments cette manière bien sûr de parler qui nous a plu et qui nous a fait rire pendant de nombreuses années. Moi, je vous ai mis bien sûr la partie où il parle de Dieu, et vous l'avez sûrement remarqué, j'ai coupé pour mettre juste une phrase à la fin. C'est quelque chose que ma femme, dans ma vie privée, me pousse énormément à faire, c'est de tout remettre à Dieu. Car on cherche toujours à comprendre pourquoi on se remet la faute sur nous. En fait, on se crée finalement beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances, beaucoup de frustration, et on perd beaucoup de temps à ça, alors qu'on n'y peut rien. Aucun de nous, au final, n'avons de prise sur le réel. Et on doit laisser faire les choses. Vous savez, des fois, je reçois des messages où les gens me disent « Mais pourquoi tu n'as pas réagi à ça? Pourquoi ?» Tout simplement parce que je m'en remets à Dieu sur la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Je n'ai pas parlé plus que ça. Et certains s'attendaient à ce que j'en fasse des tonnes, et c'est normal en tant que catholique. Non, parce que pour moi, c'était quelque chose d'inévitable, avec surtout le régime républicain. Nous sommes dans la continuité de ce régime politique, et je m'en remets à Dieu. J'ai répondu à des catholiques sur X qui appelaient à faire de longues prières. Je fais « Dieu reconnaîtra les siens ». Et Dieu nous donnera la grâce qu'un jour on punira tous ceux qui ont été à l'encontre de ses préceptes. Il nous suffit pour cela bien d'être patient et de nous en remettre à Dieu, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, dénoncer, militer, partager. Mais on s'en rend bien compte aujourd'hui, et nous, militants politiques, peu importe notre raison, on se rend bien compte que nos partis, tout ce qu'on peut faire, finalement, n'a trop peu d'impact sur la vie politique et sur la vie tout court et sur la direction que prend la France. Et qu'il nous faut quelque chose de plus, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous transcende, pour enfin mettre le mot fin à ce cauchemar que nous vivons depuis si longtemps. Et trop souvent, laïcs, comme chrétiens d'ailleurs, on oublie trop souvent de s'en remettre tout simplement à Dieu. Alors oui, moi je vous invite à le faire, et ça le vaut pour vous et pour moi qui ne le fait pas suffisamment, comme l'a très bien dit Jean-Marie Bigard, de commencer nos journées en remettant tout à Dieu et finir la journée. Et j'ai une phrase à vous donner qui est courte et qui est facile à retenir. Puisque tu le veux, je le veux. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.